Bonjour à toi mon ami qui m'écoute. Euh, J'espère que tu vas bien. J'espère que les énergies du mois de novembre ne sont pas trop dures sur toi. La saison des éclipses, les pleines lunes qui ont eu dernièrement ne sont pas trop difficiles sur toi. Aujourd'hui, je voulais t'inviter à faire un tirage général euh, par choix de pile. Donc là, j'ai parlé du mois de novembre, mais si vous écoutez cette vidéo-là à n'importe quel moment, sachez que le message peut être encore bon puisqu'il s'agit d'un message intemporel. Donc ici, j'ai trois illustrations. Donc une fleur moyenne, blanche avec des lignes dorées. On a un grand papillon avec des lignes dorées. Ici, on a une fleur dorée avec des contours blancs. Donc voici les trois choix de piles qu'il va y avoir pour vous. Donc, message général par pile. Donc, à vous de faire un choix dès maintenant. Et quand on fait un choix, on laisse vraiment choisir son cœur et non la plus belle illustration nécessairement. On y va avec ce qui nous appelle. Ok, on y va avec ce qui nous appelle. Donc, si vous n'avez pas fait votre choix, c'est les dernières secondes pour le faire avant que je débute. Donc, trois cartes d'oracle, le rêve, le Angel Dreams pour tout ça. Donc, la pile ici, on va débuter avec la pile de la fleur blanche. Ensuite, on va continuer avec le papillon et la pile de la petite fleur dorée. Donc, pour commencer, si vous avez choisi la pile de la fleur blanche, donc c'est à vous, c'est votre tour. Donc, pour commencer, on a la vie passée, la vie antérieure, la couleur blanche et une lune qui est, si je ne me trompe pas, c'est décroissante. En tout cas, vous comprendrez en écoutant mon message. Donc ici, on a des mémoires de vies antérieures, on a des dons, ok? Oui, ok. Pile avec la fleur blanche, vous avez des dons, je vais dire extrasensoriels, des dons de clairvoyance, des ressentis assez intenses qui peuvent venir d'une autre vie, qui étaient déjà présents dans d'autres vies. Donc, les cellules sont en train de se rappeler de certaines choses de d'autres vies. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous pourriez faire la découverte et toucher à vos dons. En ce moment, j'ai vraiment le ressenti que si on parle vraiment de clairvoyance, donc si vous avez des dons de clairvoyance qui commencent à se développer, ne soyez pas surpris, c'est vraiment en vous. Vous êtes vraiment connecté, hein, d'ailleurs, avec le chakra blanc ici, la source, le divin. Soyez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, parce que vous êtes vraiment connecté. Vous êtes vraiment connecté, vous avez peut-être même plus de messages qui entrent que vous ne le croyez. Vous êtes peut-être même des messagers, donc soyez à l'écoute de vous-même, c'est ce qui est important ici. Ensuite, il pourrait être question d'un moment où on fait un bilan sur nous-mêmes, ok? Avec la carte de la lune ici, là, j'ai l'impression qu'on est en train de se regarder soi-même. Il y a un bilan à faire. Il y a du nettoyage à faire à l'intérieur de soi. J'ai l'impression qu'il y a certains livres qui sont encore poussiéreux, donc des vieilles histoires qui on croit être terminées, mais qui ne le sont pas réellement. Donc, il pourrait vraiment être question ici, je vais ajouter des cartes pour clarifier un peu, mais il pourrait être question ici vraiment d'un chapitre à fermer, ok, qui traîne. Ok, on va aller voir ici qu'est-ce que ça nous dit au niveau de votre mère, donc peut-être au niveau de votre lignée familiale, il y aurait du ménage à faire. Et j'ai l'impression que cette carte-là rejoint aussi la première. Pourquoi on me dit ça? C'est comme si vos dons viennent de votre lignée familiale du côté maternel. Donc, essayez, si vous êtes curieux, vous pouvez aller demander à votre mère, à votre grand-mère, s'il y avait des femmes dans la famille qui avaient des dons de guérisseur, des dons de clairvoyance. Tu sais, des fois, hein, nos arrière-grand-mères, ils disaient pas, hein, c'était assez...
c'était peu mentionné, c'était caché et tout ça. J'ai l'impression que si vous commencez à ouvrir la discussion avec votre mère, avec votre grand-mère, avec pour savoir si si ces femmes-là avaient des dons, vous pourriez être surpris de la réponse. Donc, on me dit que vous êtes en train de transcender des choses au niveau transgénérationnel. Donc, il y a du ménage à faire à ce niveau-là. Donc, on a des choses à pardonner au niveau de notre lignée familiale maternelle. Donc, ici, c'est à voir. C'est pour ça qu'on est entré en introspection, hein. Puis on est entré en introspection et pour moi, ça me fait tout un sens avec les vies passées. Donc, si vous aviez des dons et si vous étiez une sorcière dans une autre vie, souvent il y a des traumatismes qui sont à guérir et à libérer au niveau du côté maternel. Donc, ici, c'est ce qu'on me dit. Ok, donc voilà la pile avec la fleur blanche. C'est un très beau message. Continuez votre beau travail. La pile avec le papillon. Vous voyez comment il est beau. Ça me parle beaucoup de transformation ici. Donc, la pierre de lune, l'obsidienne et l'école. Donc, j'ai l'impression que vous êtes présentement en phase de transformation. Donc, pour vous, le côté mystérieux de ce qui est devant vous, comment je vais dire, c'est mystérieux, mais c'est beau. Vous voyez ça d'un œil vraiment magnifique. Votre transformation à l'intérieur de vous, votre intuition est appelée, tu sais, vraiment, comment je pourrais, est éveillée. Le mot votre intuition est vraiment éveillée, là, tu sais, c'est facile pour vous d'être intuitif, ok? Puis le côté ésotérique, j'ai l'impression vous appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bien sûr, vous êtes sur ma page, c'est clair que oui, mais plus peut-être que d'autres personnes, ok? Donc, on vous appelle ici avec la pierre d'obsidienne, j'entends le mot enracinez-vous, protégez-vous, ajoutez de la protection autour de vous au niveau de vos énergies. Pourquoi? Peut-être parce que justement, vous êtes dans une période de vulnérabilité où vous êtes en train de vous forger comme un nouveau vous. Ok, vous êtes en plein dans une transformation. Donc, ça pourrait être, c'est comme s'il pourrait y avoir des petites brèches où les attaques pourraient entrer, les attaques peut-être psychiques, psychologiques pourraient faire plus mal à certains niveaux, puisqu'il y a eu une transformation et vous êtes comme. C'est comme si la transformation n'était pas encore solidifiée à 100% que j'entends. Fait que protéger ce qui était encore fragile à ce moment-ci, mais ça s'en vient, le côté vraiment transformé s'en vient, quoique, ok, avec la carte de l'école ici, on peut parler d'apprentissage, ok, on peut parler de choses qu'on apprend, puis, ok, on est en train, pile avec le papillon, vous êtes en train d'assimiler des trucs que vous avez appris, que vous avez compris, des prises de conscience que vous avez faites, c'est en train justement de se solidifier en vous, de prendre vraiment sa place. Et puis ça me dit que vous êtes déjà en mode de partager votre apprentissage avec d'autres personnes. Parce que moi, ce que je comprends ici dans cette carte-là, c'est que vous n'êtes pas l'étudiant, vous êtes l'enseignant. C'est comme si on me dit que vous êtes l'enseignant dans cette carte-là et que vous êtes prêt à montrer aux autres personnes votre parcours, qu'est-ce qui vous a transformé, où est-ce que vous avez évolué, qu'est-ce que vous avez appris. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui est capable d'enseigner puis de montrer le chemin aux autres personnes qui en ont besoin. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui sont, je vais dire le mot, démunis un peu au niveau cheminement personnel, qui ont peut-être pas de point de repère et peut-être vous auriez la possibilité d'aider ces gens-là. Vous êtes déjà avec beaucoup de charisme, de créativité. Donc, utilisez-le. Je sais pas pourquoi ça me parle de votre charisme, de votre créativité, mais j'ai l'impression que vous êtes appelé à partager ce que vous avez fait, ok? Donc, je vais ajouter ici une carte au niveau des apprentissages pour voir de quel côté peut-être il s'agit, de quel genre d'apprentissage il est question. Je vais prendre la carte du dessus à l'instant. Donc, la carte de l'été ici nous parle de prendre action, de faire fructifier les choses.
ce que j'en comprends au niveau de vos apprentissages ici, c'est l'apprentissage de faire bouger les choses par vous-même, ok? Quand il y a quelque chose que vous voulez vraiment, j'ai envie d'en ajouter un autre, quand il y a quelque chose que vous voulez vraiment, vous avez appris, vous avez compris que parfois attendre que les choses viennent d'elles-mêmes, c'est pas utile. Donc j'ai l'impression que vous avez appris à actionner le bouton, tu sais, à actionner la marche, à mettre en marche les choses pour que le reste puisse suivre. Les escaliers, donc prendre une direction en effet. Donc prendre une direction quand c'est le temps de la prendre et vraiment foncer dans cette direction, ok? Puis on parle encore de temps, parce qu'il y a l'horloge, on parle de l'été ici, on parle de timing peut-être divin, donc y aller au bon moment. Donc, ok, ça me dit à l'intérieur de moi que vous avez compris à vous écouter à un point que quand c'est le temps de faire quelque chose, vous le savez. Quand c'est le temps de faire quelque chose et de prendre le chemin, puis d'y aller, puis de foncer, vous êtes vraiment capable de vous écouter maintenant. Peut-être que vous ne l'étiez pas auparavant, mais maintenant oui. Donc voilà, pile avec le papillon, j'espère que ça vous a parlé. Donc si ça vous parle, les amis, faites un like, faites un commentaire, quelque chose, pour que je puisse savoir quand continuer, comment continuer. Donc le petit bouton d'or, maintenant, on a la pleine lune, l'opale de feu, et cette fleur que je ne connais pas la traduction. Donc ici, avec la pleine lune, j'entends comme le point, tu sais, ça dit le point culminant, vous êtes comme à l'apogée de quelque chose, il y a quelque chose qui est grandiose en ce moment dans votre vie, c'est fabuleux, c'est lumineux, c'est transformateur, c'est libérateur aussi, donc ça se peut vous vivez toutes sortes d'émotions même au niveau négatif, parce qu'on a de la libération, mais au niveau positif également, je vais prendre une gorgée. Donc, beaucoup de transformations qui se passent en vous. Beaucoup de transformations. Oui, beaucoup de libération. Il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. Des souvenirs, on me parle. Des souvenirs qui sont libérés. Ils ont remonté dernièrement, ça a peut-être remué. Mais là, on a libéré des choses. On s'est allégé, ok? Donc, on a le droit de sourire, on a le droit de se remercier. Puis on a le droit d'avoir confiance en vous. Vous avez le droit d'avoir confiance en vous. Avec cette carte-là ici, le pâle de feu, qui parle de la sensualité, de la confiance. Mais moi, j'ai vraiment le ressenti que c'est la confiance en vous-même. Parce que ce que je vois dans cette photo-là, c'est un fond totalement noir avec la pierre qui irradie puis qui illumine le fond noir. Donc, même dans un espace vide, vous savez de quelle couleur vous êtes fait, vous savez qui vous êtes à part entière, vous n'avez pas besoin d'un environnement qui vous projette quelque chose sur vous, vous dégagez votre propre vision de vous-même. Donc, votre confiance, votre luminosité est extrêmement forte. La seule chose ici, ce que je comprends, c'est ça se fait peut-être en secret à l'ombre de tous. Ok? La carte ici parle des élémentaux, là, donc des fées, tout ça, mais c'est le mot balance ici. Puis il y a le mot balance qui parle, mais c'est le fait qu'ils sont cachés, les petites fées, dans l'intérieur des feuilles, que ça me dit, c'est comme vous êtes discret. Vous êtes discret malgré votre luminosité, malgré vos couleurs, malgré votre lumière. Il y a quelque chose qui est discret en ce moment et qui mériterait d'être vu. Tu sais, qui mériterait d'être vu. Donc, faites preuve de confiance. Je voudrais compléter ici, clarifier cette carte-là. Au niveau de votre libération, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre libération? La carte du soleil, donc on grandit en énergie. Mon Dieu, le cercle est vraiment pareil, hein? Donc, au niveau de la libération, donc oui, c'est fort comme libération. Ça ne dit pas exactement qu'est-ce que c'est comme libération. On parle du soleil, du feu, peut-être un nettoyage au niveau du chakra sacré, je ne sais pas. On va aller voir plus loin parce que ça dit pas, mais on dirait que ça me rajoute que c'est vraiment puissant comme libération que vous êtes en train de vivre. Évolution, ok, regarde, ça arrête juste pas, vous êtes vraiment en grande expansion, c'est divin tout ça. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment votre évolution spirituelle qui prend de la place en ce moment, beaucoup de transmutation, donc
de l'évolution, de la transformation. Puis vous recevez aussi également les informations par message de vos guides, ok? Parce qu'ici on parle de conseil de guide, le grand conseil c'est vos guides, hein? Donc ils vous envoient des messages, hein? Ils vous envoient les messages, puis ici on parle de votre potentiel à faire des grandes choses, ok? Mais vous êtes encore beaucoup dans l'ombre. Vous êtes encore beaucoup dans l'ombre. J'ai l'impression que vous méritez une place beaucoup plus dans la lumière et à la vue de plus de gens. Parce que vos couleurs, vous méritez de les montrer. Ok, j'ai envie de vous dire, vos couleurs, vous méritez de les montrer, même si là, il fait noir sur la carte, puis que vous irradiez vos couleurs, mais des fois, ça prend peut-être une seule personne qui vous regarde pour aller donner un peu de bien-être à quelqu'un. Donc, peut-être par vos propres couleurs, juste être là, puis parler avec votre ton, avec votre sens de l'humour, avec votre thème de voix, ça se pourrait que ça illumine une personne. Donc, j'ai l'impression que vous avez comme cette façon d'irradier qui guérit, qui fait du bien, qui rassure aussi. Donc, montrez-vous. Vous êtes peut-être un peu timide, vous êtes peut-être pas confiant en vous, mais vous devriez. Donc voilà le petit bouton d'or. En plus, le petit bouton d'or, ça fait référence à ce que je viens de dire. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à suivre ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne. Donc, je vous dis un très grand merci de me suivre. Ça me fait chaud au cœur pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. À la prochaine!